Ça fait du bien de se retrouver quand même pour une autre vidéo que sur Linktober. C'est enfin fini et j'ai vraiment besoin de reprendre des vidéos un peu plus chill. Parce que, c'était un truc quand même, Linktober. Bref. Avant de commencer, pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai participé à Linktober cette année. Je vous mets dans le petit i un lien vers la playlist. Et aussi, j'ai créé, il y a très peu, d'ailleurs je pense que je vais le mettre maintenant dans la description de ma chaîne, j'ai enfin créé un TikTok. Je ne pensais absolument pas m'inscrire sur ce réseau parce que c'est pas vraiment mon truc, mais j'ai découvert pas mal d'artistes super cool là-dessus. Du coup, voilà, j'ai fait 2 TikTok, je crois, en tout, et puis c'est pas terrible pour l'instant, je suis vraiment une mamie, je ne sais pas encore l'utiliser. Bref, on va se retrouver aujourd'hui pour faire autre chose que Linktober. Enfin, on va quand même en parler, on va pas sortir vraiment Linktober. On va sortir ma belle trousse bien kitsch. Et on va sortir un crayon. Bon, la vidéo elle va pas du tout être structurée, hein. Je ne sais absolument pas ce que je vais faire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais dessiner. J'ai des crayons bien taillés, c'est assez surprenant. Je les taille jamais mes crayons. Je sais pas si ça vous le fait aussi, mais je ne taille jamais mes crayons, c'est fou. Je sais pas si je vais dessiner ici en vrai. Bah, allez, vas-y, soyons fous. Je sais pas trop encore ce que je vais faire, je pense que je vais partir déjà sur un petit portrait. Et puis on avisera. Bon, en tout cas, Linktober, ça a été vraiment un truc mais tellement compliqué. Quand je suis partie au début, quand j'ai commencé à le faire, je me suis dit vas-y, je vais trop réussir tout d'un coup. C'est pas si compliqué, un dessin par jour, c'est ce que je fais habituellement. Mais le truc, c'est que là, je filme, donc il y a tout un processus à avoir, déjà bien se tenir sur la feuille pour pas qu'on voit ma tête. Penser à filmer tous les jours, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Et non seulement j'avais pas vraiment le temps, mais en plus j'avais mes commandes à finir, parce que je travaille depuis... D'ailleurs je l'ai jamais dit ici, mais... Ouais, ça fait depuis 4 ans que je travaille de mes dessins, donc que je vis de mes dessins. Donc forcément ça me prenait pas mal de temps. Et aussi, en octobre, je l'ai déjà dit dans une des vidéos, mais c'était le mois de mon anniversaire, c'est l'anniversaire de mon copain, c'est l'anniversaire de d'autres gens. Donc ça a été pas mal pris, et en plus je suis partie en vacances, donc forcément ça a été fort compliqué, ce qui explique pourquoi la dernière vidéo a eu beaucoup, beaucoup de retard en vrai. J'ai amené, je passe direct du coq à l'âne, mais j'ai amené une nouvelle gouache que j'ai eue. D'ailleurs, vous pouvez remarquer que je dessine directement dans mon carnet que j'avais choisi pour Linktober. C'est parce que mon carnet 5 est bientôt fini et j'avais pas envie de dessiner dans celui-là, donc j'ai choisi celui-là. Puis vu qu'on parle de Linktober, c'est un peu dans le propos, quoi, non? Je pars sans avoir d'idée précise. C'est ça que j'aime bien des fois dans le dessin. Des fois, je pars sans avoir d'idée et puis au final, j'aime bien. Bon, c'est pas tout le temps le cas, hein. Enfin bref, je parlais de Linktober à la base. J'ai été un peu, je vais pas dire dégoûtée, mais presque. J'en pouvais plus, ça m'encourageait plus de créer. Et encore, heureusement que j'avais créé les petits brouillons à l'avance au mois de septembre, parce que là, si je les avais pas fait, mais j'aurais dû me creuser la tête pour imaginer des dessins avec les thèmes. Déjà que les thèmes étaient pas forcément très inspirants, on va pas se mentir. Mais heureusement que j'avais fait ça, parce que sinon je pense pas que la vidéo serait sortie. D'ailleurs, la vidéo que je vous ai promis d'ailleurs sur Linktober pour vous faire tous les dessins dans l'ordre chronologique, je l'ai pas encore commencé, mais je suis en train de peaufiner un peu le scénario pour faire un peu de voix off. Enfin, je vais essayer de faire une voix off dessus. Donc on verra ce que ça va rendre. Je ne sais absolument pas comment ça va rendre en vrai. Parce que là, tout mon carnet, en fait, il est dans des teintes bleues, noires et sombres et tout. Et ça me représente pas tant que ça. Donc il faut que je corrige ça. Je vais faire des personnages avec des cornes, forcément. D'ailleurs, il y a une vidéo qu'il faut que je tourne. J'ai grave envie de la faire. Je sais pas quand est-ce que je vais la faire, mais j'ai revu une vidéo d'un gameplay d'un jeu et j'ai trop envie de le faire. Donc ça a un peu un rapport avec le dessin, donc c'est pour ça que je me permets de le faire sur ma chaîne. Et puis de toute façon, même si ça n'avait pas de rapport forcément avec le dessin, je le publierai quand même, mais c'est histoire de dire que ça a quand même un rapport avec le dessin, quoi. D'ailleurs, il y a un truc qui me plairait trop, mais je sais pas si ça vous intéresserait d'ailleurs, mais j'aimerais trop faire, peut-être pas sur une semaine, mais peut-être sur une journée type, mais un studio vlog sur mes journées de travail, histoire de montrer un peu ce que je fais. Ça pourrait être grave cool. Et il y a aussi un truc que j'aimerais trop faire, c'est ouvrir une boutique et faire des
Faire des stickers, ça me plairait trop. Mais le truc, c'est que je savais pas trop quoi faire en stickers. Donc à voir, à voir. Ça serait forcément un truc dans les teintes, surtout jaune-orangé, les plantes, les sorcières et tout. Bien que j'en dessine pas tant que ça, parce que j'ai pas forcément le temps de dessiner pour moi, c'est ça qui est triste. Et en fait, dès que j'ai du temps libre, forcément, bah, je fais autre chose que du dessin, parce que je fais ça déjà toute la journée. Bref, je suis en train de me plaindre pour rien, parce que j'ai quand même un métier super cool. Bon, il y a un problème avec la tête, c'est pas possible. Elle a une beaucoup trop grosse tête. Des fois, il y a des dessins que je me retiens de faire parce que bah, c'est pas forcément très YouTube friendly. Mais il y a plein de types de dessins que j'aimerais trop faire, genre... Ah là là. Et attends, c'est pas un... Oh non. Oups. C'est un crayon aquarellable. Bon alors là, attention. Mon pote, là, ça va dépoter. Je pense que je vais rester quand même sur les couleurs un peu chaudes. Mais pour sa tenue, je ne sais absolument pas ce que je vais faire. Toi, l'eau, tu vas être ici. Et ça se trouve, si je fais de la gouache derrière, ça va niquer mon dessin derrière. J'espère pas. Je sais pas si c'est de la gouache ou de l'aquarelle, parce que c'est un peu épais quand même, mine de rien. Et je crois que sur le packaging, c'était marqué gouache. Je sais pas trop la différence, en fait. J'aimerais bien qu'on essaye de designer des persos après. Ça pourrait être grave cool. Peut-être que je le ferai dans une autre vidéo, histoire de pas faire un truc trop mélangé. Parce que là, c'est un peu du chit-chat. Ce que je fais en général, c'est que quand il y a une brillance sur le visage, ou peu importe où en fait, bah je la peins pas. Comme ça fait comme s'il y avait une brillance. Genre là par exemple le nez. Voilà. Je vois absolument pas ce que je fais parce qu'il y a un reflet. Il y a un reflet qui m'empêche de voir. Et il va falloir que je refasse le line art hein, parce que ça va tout niquer. On va faire les ongles. Non. Bah... Ça commence déjà bien. Ça va mal finir tout ça. J'essaie vraiment d'avoir des pages qui sont belles, mais je suis tellement bordélique dans mes dessins et pas patiente que je perds vite la motivation sur des dessins. Madame, vous n'avez plus de bouche. Bon, les cheveux, on le fait quelle couleur? Comment on fait? Est-ce qu'on ferait pas... Ouais, vous avez raison, du jaune. C'est pas trop mal. Hein. J'aime bien ce que ça rend pour l'instant. Ah, il faudrait que je mette un peu plus de marron par contre. Parce que ça fait vachement jaune là. Enfin, je crois que je vais vous parler ici aussi des prochaines vidéos qui vont venir. Il y a une vidéo que j'aimerais trop tester, c'est sur redessiner ce que génère une application, une intelligence artificielle qui crée une image par rapport à du texte. Et j'aimerais trop tester. Parce que je viens de voir un artiste qui est tombé dans mes recommandations. Il a fait ça avec des Pokémon et j'ai trouvé ça trop cool. Et j'ai trop envie de tester. Même si Pokémon, oh là là, c'est beaucoup trop vieux pour moi parce que... Enfin, beaucoup trop vieux. Ça fait trop longtemps que j'ai pas suivi un peu ce qui se passait. Je regardais le dessin animé quand j'étais petite, mais j'ai jamais... Si, je crois que j'ai joué à un des jeux sur un émulateur de Game Boy. Mais oula, c'était une version japonaise en plus, donc je comprenais absolument rien. Mais ça, j'aimerais trop tester. Il y a un truc que j'aimerais trop tester, c'est de refaire des redesigns de personnages qui existent déjà. Et genre les redessiner, soit refaire un design, soit les imaginer adultes si ce sont des personnages qui sont un peu plus jeunes et tout. J'aimerais trop faire ça. Il y a un autre truc aussi, mais là je pars dans le vieux YouTube, mais je crois que c'est... En fait c'est juste pour ça en fait que j'ai fait ma chaîne, c'est juste parce qu'en fait le vieux YouTube des artistes, enfin surtout du vieux YouTube dessin français, ça me manque trop parce qu'il y avait trop de challenges avant, il y avait des petits YouTubeurs qui faisaient des trucs trop sympas, mais le vieux YouTube me manque mais énormément, genre les vieux challenges type... Bah après c'est pas vieux parce que je sais qu'il y a encore... Troy's Waffle, je crois qu'il s'appelle comme ça, qui fait encore ce genre de challenge qui est beaucoup dans ce style de vidéo là, et ça j'aime trop en fait. Parce que j'ai envie de faire des vidéos pas pour... un peu pour aider les autres aussi, mais c'est surtout pour divertir et me divertir moi en fait. Et ça me manque trop. Je me souviens que quand je regardais les vidéos, alors à l'époque je regarde toujours d'ailleurs, mais je regardais les vidéos de Choco Dessine et ça m'inspirait trop de faire tous ces challenges, genre les gender bend, les 3 marqueurs challenge, les vidéos de Dinah Norland. Les vidéos de Dinah Norland... Le chien, il c'est beau. Avec les mélanges de... Tu permets? Le challenge où on prend 3 animaux et où on crée une créature originale. Ouais, je vais réussir. J'ai pas réussi à la placer celle-là. J'aime bien les couleurs là pour l'instant. Bon, ça bouge, il y a un gros problème là.
Parce qu'à l'époque, fut un temps où j'avais aussi une chaîne YouTube et où je faisais du dessin, mais ne cherchez pas, ça sert à rien parce que j'ai déjà tout supprimé. J'ai tout supprimé de honte. Et en fait, maintenant que je les revois, parce que je les ai sauvegardées quand même, elles étaient pas si mal que ça en fait, les vidéos. C'est juste que vu que j'étais pas à l'aise et que je lisais un texte, et bah ça faisait moins spontané, ça faisait moins sincère, je veux dire. Parce que là maintenant, en fait, toutes mes vidéos elles sont sans texte, hein, parce que sinon. Non, mais si je lisais un texte, genre ça serait. Non, ça serait pas intéressant. Vous le sentirez si je lisais un texte, vraiment. Maintenant, j'ai peut-être un peu plus confiance en moi, peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais c'était il y a pas si longtemps que ça, hein, les chaînes. Je pourrais vous faire peut-être une vieille compilation des vidéos que j'avais pu faire à l'époque. Je crois que j'avais fait Justement, j'avais fait le 10 minutes, 1 minute challenge et 10 secondes challenge. Je l'avais fait à l'époque et... En vrai, maintenant que je la re-regarde, ça va, mais à l'époque, j'en avais honte, mon dieu. Après, j'avais fait des speed draws sans commentaire et je trouve pas ça très intéressant, genre. Quand je suis des vidéos, s'il y a personne qui parle, il faut qu'elle soit rapide. S'il y a quelqu'un qui parle par-dessus, là, ça va. Je vais pouvoir écouter et regarder la vidéo entièrement. Je sais pas si vous êtes comme ça, vous aussi, mais... Il faut que la personne parle, sinon ça m'intéresse pas. C'est horrible de dire ça, parce que du coup, je skip énormément de vidéos juste parce que les personnes parlent pas, alors elles sont au final hyper talentueuses, mais je ne suis pas parce que je n'entends pas sa voix. Il y a aussi une vidéo qui va bientôt sortir, c'est une review. Alors elle a déjà été tournée, en fait elle a été tournée en juillet de cette année. Et en fait je l'ai jamais sortie parce qu'en fait il me manquait juste un petit segment que j'ai tourné mais que j'ai jamais remonté. Donc il faut que je la recommence. Donc c'était une review sur les marqueurs OU. Il y a une autre vidéo qui devrait sortir aussi forcément, c'est une vidéo review, encore une vidéo review. Une vidéo review sur les meilleurs crayons du monde, les Unipen. Ah là là, ils sont vraiment trop bien ces feutres et je ne les vois pas assez et je vois trop Faber-Castell et j'aime pas Faber-Castell. Vu qu'il fait beau et que j'attends que ça sèche, je vais juste prendre des feuilles pour rendre mon cahier tout joli. Coucou les poissons. Il y en a plein. Ouh, celle-ci elle est belle. Oh non, elle est trouée. Tristesse. Oh, parfait. Ah, c'est à peu près sec. Maintenant, je vais pouvoir... Je sais pas, je les trouve trop belles ces feuilles, vous ne trouvez pas? Et celle-là, elle est trop belle aussi. Oh, comme ça, c'est trop beau. Après, je peux juste m'en inspirer et ensuite je la colle, tu vois, genre comme ça. Dans mon carnet, là, en ce moment, dans mon autre carnet, le grand qui est pas tout à fait fini, mais bientôt, j'ai commencé un petit truc à multitechnique. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un dateur, enfin genre, c'est quand tu presses et que ça te donne une date, genre ça, quoi. Et j'ai commencé à faire un portrait avec. Mais vu que c'était pas assez précis, j'ai pris des feutres. Ouais, des feutres. Des feutres aquarellables, ce sont ceux de chez Faber-Castell justement. Ça rendait pas trop mal. Ensuite j'ai rajouté des feutres brillants, genre silver, enfin argentés. Et ça rendait trop bien. Et ensuite là je suis en train de rajouter du carré comté, enfin genre je crois même que c'est du charbon en fait, je sais plus trop. Je crois que c'est de la mine de charbon que je suis en train de mettre. Et je trouve que ça rend trop bien. Mais par contre... c'est pour ça que je l'ai pas pris en fait, c'est que je peux pas encore le fermer tant que je l'aurai pas fini, parce que le dessin en face, il aura des traces toutes noires forcément dessus, et c'est pas du tout ce que je veux. Donc quand je l'aurai fini ce dessin, je pourrai soit y mettre de la laque, soit le scotcher ou mettre un papier calque devant, histoire de protéger le dessin d'en face quoi. D'ailleurs, je voulais revenir là-dessus aussi. C'est vraiment déconstruit, je suis vraiment désolée, ça part dans tous les sens. Mais ma dernière vidéo, là, sur Linktober, les tout derniers jours, bah, c'est une des vidéos qui a bien marché et je suis trop contente parce que vraiment, j'en avais trop peur de cette vidéo. Je me suis... Enfin, tout le long du montage, j'étais genre, c'est nul, genre c'est... Ouais, enfin, la vieille remise en question pourrait, quoi, tu vois. Et il y a plein de gens qui sont venus, des nouvelles personnes, il y a des gens qui se sont abonnés, j'étais trop contente, enfin ça m'a trop touchée en fait, parce que je suis un peu dans une période où mes dessins, j'ai l'impression qu'ils sont un peu pourris. Et franchement, tous les commentaires, ça m'a trop touchée. D'ailleurs, en fait, depuis que je tourne des vidéos, je suis en train de découvrir plein d'autres artistes sur YouTube, surtout des Français, et je suis trop contente d'en découvrir des Français, parce que le problème avec Internet et les sites sur lesquels je suis, c'est que je découvre que des Américains ou d'autres nationalités.
Et c'est pas forcément des gens qui sont proches de chez moi où je peux les rencontrer, les voir en vrai et tout. Et là, au moins avec YouTube, bah si je mets juste machin, vidéo, sketchbook tour français, etc., bah je vais découvrir des artistes français. Et pour communiquer, c'est vachement mieux en vrai. À la base, je faisais les vidéos vraiment genre en mode allez, il faut que tu sortes de ta timidité. Puis moi, ça me pousse à dessiner un peu plus au tradi parce que je trouve ça plus intéressant de regarder des vidéos traditionnelles que des vidéos de dessin digital. Je sais pas pourquoi, là c'est vraiment à titre personnel, hein, parce que je sais qu'il y a plein de vidéos cool au digital, mais je sais pas, je préfère les vidéos au traditionnel à regarder. Peut-être parce que justement j'en fais pas assez et du coup ça me motive trop. Je pense que ça vient de là aussi. Bref. On va finir avec ce dessin-là. On va en faire un autre. Ça ressemble pas au liquide en barre, non. Oups. D'ailleurs, l'exercice des tâches, faire des tâches et puis redessiner ce qu'on voit dedans. Il y a une personne qui m'a envoyé un MP, j'étais trop contente d'ailleurs. Malheureusement, alors là je me souviens plus du nom, je suis vraiment désolée. Si tu regardes la vidéo, je suis vraiment désolée. Tu peux le mettre dans les commentaires. Mais qui m'a envoyé une planche de tâches avec des dessins inspirés du coup de ma vidéo et j'étais trop contente. Ça m'a fait vraiment trop plaisir et du coup ce qui fait que j'ai partagé une planche de tâches que j'ai fait récemment dans le Discord et j'ai commencé un peu à les remplir. J'ai pas tout fini encore parce que certaines tâches m'inspiraient pas trop. Mais l'autre jour, j'ai regardé un petit peu à quoi ressemblait ce que j'ai retrouvé la feuille. Et il y avait des trucs vraiment pas mal en fait. Donc je pourrais refaire un autre épisode des tâches. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire d'ailleurs dans les commentaires. Hein. Les commentaires sont là, vous pouvez papoter, poser vos questions, me faire des suggestions de vidéos. Si vous avez des suggestions de vidéos, de channel ou de challenge à me faire franchement, alors là, mais avec grand plaisir. Je vais faire un petit liseré. Je trouve que ça va bien rendre. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte, mais c'est ma toute première vidéo dessin, une session sketchbook. Alors que je me souviens dans ma toute première vidéo, qu'est-ce que c'était comme vidéo ? Je crois que c'était un entraînement modèle vivant. Où je disais que les prochaines vidéos, ça s'appellerait... je sais plus trop comment ça s'appelait, mais... en gros, je disais que ça serait les prochaines vidéos, ce seraient des sessions de dessin dans le carré de croquis. Et en fait, pas du tout. Presque... On est bientôt à 1 an de la chaîne et bientôt 1 an après, j'ai toujours pas fait ce genre de vidéo. Enfin, à part maintenant, du coup, mais... J'ai envie de faire une petite fée. Ça serait trop joli. Je suis en train de m'énerver d'un coup. Non, mais je viens d'imaginer, en fait, que ça serait sa tenue. Alors, soit c'est sa tenue... Vas-y, non, ça sera une inspiration. On va lui faire un petit déhanché. Elle sera petite et ronde. Tout ce que j'aime dessiner. Je pense que vraiment la toute prochaine vidéo que je vais faire, ça sera un challenge de Cara Design. Avec genre soit 3 couleurs, soit un truc random sur internet. J'avais vu une vidéo aussi de... Comment elle s'appelle ? Je l'ai dit tout à l'heure, mais Draw is Waffle, qui faisait une vidéo où elle tapait au hasard, enfin pas au hasard, mais elle prenait la 3e photo de chaque mot qu'elle disait sur Instagram. Pas Instagram, sur Pinterest. En gros, elle tapait... Je crois qu'elle avait choisi de base quel genre de personnage elle ferait. Ensuite, elle avait tapé cheveux et elle prenait la 3e coupe de cheveux. Les vêtements, elle choisissait et ensuite elle redessinait le personnage en direct. Et je trouvais ça trop cool. Comme ça m'inspirait trop d'en créer un personnage comme ça. Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait une belle aquarelle. C'est genre avec un décor derrière et tout bien détaillé. Et ça me manque trop. Je vais peut-être essayer d'en faire une là. Vas-y, on va essayer. Je vais quand même le faire assez rapidement parce que, bon, comment dire. Je le redis maintenant, mais si jamais ça vous intéresse, de voir une journée type de mon boulot en tant qu'illustratrice pour particulier. Genre, en fait, je fais juste des commissions. En fait, je vide des commissions, donc... Si ça vous intéresse et que vous aimeriez vous lancer là-dedans, je pourrais vous donner des petits conseils sur comment j'ai entrepris mes démarches pour être dans ce métier-là ou d'autres trucs, juste voir comment je fais mes journées, comment je parle avec mes clients. Bon, je montrerai pas du tout ce que mes clients me disent, mais ça pourrait être grave cool. Bon, elle est vachement penchée, non? Oh, attends, ça pourrait être ses ailes. Oh, vas-y, ça me plaît trop. Vas-y, ça sera ses ailes. Ça fait trop mignon, non? Par contre, je sais pas dessiner des ailes de fée, ou tu sais, genre les rainures des libellules dans les ailes, ou des mouches et tout, genre. Je sais absolument pas dessiner ça.
Il me faut toujours un modèle parce que sinon ça ressemble à rien. Et j'aime bien, j'aime beaucoup. Ça c'est même pas encore fini, j'aime déjà. Ah, c'est bon. Pour une fois que j'aime ce que je fais. Le soleil se couche très vite, donc il va falloir que je la finisse très vite. Ok, maintenant il me faut que je lui trouve des vêtements. Il faut que je m'entraîne à dessiner les pieds parce que des fois j'ai des commandes, on me demande... Oula, c'est pas dans le fétiche, mais c'est pas du tout du fétiche, mais on me demande de dessiner des gens en claquettes ou tu vois, genre des personnages de Naruto et tout. Et vu que je sais pas les dessiner, des fois j'essaye de camoufler un peu le fait que je sais pas les dessiner, mais ça commence à se remarquer à force. On pourrait lui faire des grands yeux noirs. Un peu, tu sais, genre des billes de petites souris. Ça serait trop pitou. Bon, on va essayer de faire quand même un line art. Attends, je crois qu'il est pas waterproof, lui. Oui, non, ok, c'est absolument pas... On va commencer par les pieds, comme ça au moins je vais voir comment ça va réagir. Ça va. Je pensais que ça allait être pire. Je pensais vraiment qu'on allait plus du tout voir le brouillon. Il y a un truc que je fais énormément, c'est que mes dessins dans mon carré croquis, et ça c'est parce que je suis vraiment très nulle là-dedans, mais je ne fais pas de line art parce que je suis vraiment très mauvaise. C'est pour ça que Linktober, au final, ça m'a beaucoup aidé sur ce point-là, parce que j'ai toujours été très mauvaise en line art. Fut une époque où c'était une de mes choses préférées, maintenant je trouve que c'est le brouillon ma partie préférée. J'aime bien colorier en général mes dessins, mais c'est vrai que si je pouvais juste en un claquement de doigts juste faire mon brouillon et direct avoir la couleur, alors là mais ça serait incroyable. Ça serait vraiment très très cool, mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Et ouais, j'aime pas faire le line art. En général, je trouve que le brouillon est toujours beaucoup plus dynamique que quand on fait du line art par-dessus, enfin quand on repasse au trait. Ouais, je suis toujours très déçue de mes line art. Donc forcément, quand c'est pour moi dans mon carré croquis, bah j'en fais pas. Pour mes clients, je suis un peu obligée, hein. Je vais pas leur faire des dessins complètement bâclés sans... Après, je pourrais le faire. Il y avait une époque, quand j'avais commencé au tout début mes commandes, je faisais pas... Je travaillais uniquement en digital. Je travaille toujours uniquement en digital, mais je faisais pas de contour. Je faisais tout direct, le brouillon, puis la couleur par-dessus. En fait, je faisais une sorte de painting. Mais au bout d'un moment, il y a certains clients qui m'ont demandé d'avoir des styles un peu dans un certain manga, genre que ce soit Naruto. Comment ça s'appelle l'autre manga Ah, Boku no Hero Academia. Et là, forcément, il y a un style un peu différent. Donc en fait, ce que je fais quand je travaille sur des commandes de type manga comme ça, bah, je m'adapte au style de l'auteur parce que les gens, c'est ce qu'ils veulent. Enfin, en général, c'est ce qu'ils veulent. Si on me demande juste mon style à moi, bah dans ce cas-là, je l'ai fait dans mon style. Mais en gros, ouais, c'est comme ça que j'ai perdu un peu le fait de plus faire de ne pas faire de contour au crayon. Faudrait que je trouve un autre terme que line art parce que ça fait trop anglophone. Repasser au feutre, tiens. C'est juste ça en fait, c'est le terme. Ah, ça fait peut-être un peu creepy, non? Ça fait un peu Coraline. Faire un peu de... Finalement, le contour, faire à la peinture directe, ça rend bien. Hein. Je trouve que ça rend bien. Et je pense qu'après, au crayon de couleur, je vais faire comme tout à l'heure, je vais faire des petits détails au crayon de couleur. Et là, je vais faire ses cheveux. Et j'aimerais bien partir sur une sorte de bordeaux rose très foncé. Et ça rend bien. Enfin, j'espère que ça va bien sur ses cheveux. Ouais. Ah, ça fait vachement violet. Peut-être un peu trop violet. Et il y a du violet des fois sur les feuilles mortes. Il y a un truc qui me fait peur avec YouTube, c'est qu'en général, quand tu suis des chaînes depuis un moment, que ce soit dessin ou divertissement, hein, mais on demande toujours, enfin on demande, les gens qui regardent les vidéos, et puis c'est quelque chose d'intentionnel, enfin pas intentionnel, c'est comme ça, mais la plupart du temps on demande à ce que les gens qui fassent des vidéos mettent la barre plus haut à chaque vidéo. Et ça me fait un peu peur parce que c'est pas ce que j'ai envie de faire en fait sur YouTube. J'ai vraiment envie juste de faire des dessins, de m'amuser et de... je fais surtout les vidéos pour moi au final, genre pour me forcer à dessiner des trucs que je ferais pas habituellement, de me forcer un petit peu à parler parce que je parle pas forcément des masses
en temps général. Et je sais pas, j'ai peur que c'est quelque chose qui arrive dans quelques années si je continue les vidéos et que si, admettons que ça marche. Je pars du principe si ça marche, mais genre si j'atteins genre 1000 abonnés ou un truc comme ça, j'aurais peur vraiment que ça arrive. Ça m'étonnerait et en même temps je me dis que ça peut vite arriver. C'est pas des choses qui se contrôlent forcément. Ah, c'est trop foncé, non. C'est pas grave. Enfin si, c'est grave, mais ça rend bien quand même. Mais je voulais vraiment avoir une couleur ocre là. Oh. Vas-y, c'est pas grave, c'est bon. Il y a une vidéo aussi que j'aimerais trop faire. Je suis en train de... Ouais, vraiment, c'est complètement tout décousu. Hein. Je suis vraiment désolée. Je pense que quand je ferai le montage, je serai vraiment en train genre... Je vais trop à droite à gauche, c'est invisionnable. Je suis vraiment désolée pour ça, si vraiment c'est pas supportable à regarder. Je suis vraiment désolée. Mais je suis comme ça, je suis... Je ne sais pas ce que je veux dire en général. Quand je commence une phrase, très souvent, je ne sais pas comment elle va finir. Mais j'aimerais trop faire une vidéo... J'ai oublié. Bah voilà, regarde, tu vois, j'ai oublié ce que je voulais dire. C'est tout moi, ça. C'est fou. De toute façon, ça, je sens qu'elle va sauter au montage. Tu es en train de parler de surélever la barre à chaque vidéo. J'ai juste envie de faire des vidéos. En fait, je crois que c'est bon, j'ai trouvé un modèle. J'ai juste envie de faire des vidéos comme Rin, enfin Jory's Waffle. Lui, elle a fait juste des vidéos où elle s'amuse en fait. Ça revient toujours un peu, c'est toujours à peu près les mêmes choses qu'elle fait, mais je sais pas, tu sens qu'elle se fait plaisir en vrai. Tu sens qu'elle fait des vidéos parce qu'elle est inspirée à ce moment-là, tu sens qu'elle fait parce qu'il y a des choses qui l'inspirent. Et moi, c'est ce que j'ai envie de faire. Tiens, je serais curieuse de savoir ce que vous écoutez quand vous travaillez ou que vous dessinez en général. Savoir ce que vous regardez en fond, si vous mettez plutôt de la musique ou plutôt des vidéos YouTube ou des reportages ou ce genre de choses, que moi ça dépend. Si j'ai envie d'être concentrée, je vais mettre de la musique, si vraiment je dois être concentrée. Hein. Et sinon, si j'ai envie d'être inspirée, je vais regarder des sketchbook tours ou des sessions de dessin d'autres artistes. Et si juste j'ai envie de travailler sur des commandes, je vais regarder des... je suis vraiment une weeb. Je regarde des walkthroughs, des VOD de jeux vidéo de youtubeurs français. Comment dire que je suis rarement très sérieuse et assidue quand je les écoute. Il y a un souci avec cette aile-là. Hein. On est d'accord. Bah du coup, il va falloir que je grossisse celle-là en fait. Ah, ça va en vrai, j'aime bien. Vas-y, on va lui faire les lèvres rouges. Non, il n'y a pas de rouge là. Ça le fait en vrai, non? J'attendais votre réponse, mais vous pouvez pas me répondre en fait. Hop. Ah, je suis trop déçue de pas avoir emmené de la colle ou du scotch, tu vois, genre pour coller les feuilles au moins, tu vois, j'aurais pu déjà les coller. Et j'aurais pu conclure cette session, tu vois. Ah mince, regardez, ça bavaille. J'avais dit que je voulais faire un décor derrière. Et j'avais complètement oublié parce que forcément, j'ai zéro mémoire. En fait, il faudrait que je me fasse pas une liste, mais genre, tu as dit ça pendant la vidéo, ne l'oublie pas. Ah non, il est pourri ce stylo. Enfin, ce pinceau. Je vais prendre celui-là. C'est un pinceau de maquillage, mais je pense que ça peut le faire. Et j'aimerais trop faire, tu vois, genre des... Comment ça s'appelle? Des boulots. Et je vais essayer de faire du feuillage un peu partout. Je suis en train de faire un peu n'importe quoi. Je suis en train de mélanger de la gouache blanche avec du vert, du marron, Et je devrais faire mes mélanges avant plutôt que de les faire sur le tas direct comme ça. Et c'est pas grave. C'est pas grave parce que ce n'est que mon carré de croquis. Pourquoi il y a du bleu là? Il y a du bleu dans mon pinceau. Comment ça se fait? Oh, je sais. C'est parce que c'était mon pinceau de Linktober. Et j'ai du mal à le rincer en fait. C'est tout simplement ça. Tralala. C'est pas mignon tout ça. Je sais même pas ce que je fais. Ah, c'est trop vert. Je vais mettre un peu de jaune dans ce vert. Je fais un peu des tâches aléatoires en vrai. Je sais que c'est pas comme ça qu'on fait un feuillage, mais on va prendre ce pinceau là et on va faire les rainures. Pas aussi foncées cependant.
Mais écoutez, j'ai bientôt fini en fait. Ah, oula, j'ai pas regardé à cet endroit-là. Il y a eu des petits soucis. Bref, je vais fermer un peu tout ça. Hop. Et puis je vais vous montrer les résultats. Bon là, il faut imaginer qu'il y a une feuille là. Je vais voir quand j'aurai de quoi coller mes feuilles là, sur mon carnet. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis un peu désolée si elle est un peu déstructurée parce que c'est ma toute première vidéo où je suis un peu en roue libre et où je dessine en même temps, donc c'est pas encore facile pour moi de parler et de dessiner. En même temps, du moins, j'espère que c'est pas trop dérangeant pour ça. J'espère quand même que cette vidéo vous a plu, vous a intéressé. Et ben on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas quand, je ne sais pas ce que ce sera, mais en tout cas on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!